Salut à tous et bienvenue sur Cameroon Dex Academy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer cette magnifique diapositive sur Microsoft PowerPoint. Alors, tout d'abord, nous allons créer une diapositive vierge et nous allons changer la couleur du fond. Donc, nous allons venir sur Design, sur Format Background, sur Colors. Là, nous allons choisir la couleur du fond, ceci. Ensuite, nous allons venir sur Insert. Sur Shapes, nous allons choisir ce rectangle. Puis, nous allons dessiner un rectangle. Ensuite, sur Shape Fill, nous allons changer la couleur de ce rectangle. Et puis, sur Outline, nous allons cliquer sur No Outline. Ensuite, nous allons revenir sur Insert. Sur Shapes, nous allons choisir cette figure qui est le top corner rounded. Puis là, nous allons dessiner. Nous allons essayer d'un peu arrondir les coins, comme cela. Puis nous allons la router. Nous allons la positionner au centre du rectangle que nous avons créé. Ensuite, sur Shape Fill, nous allons donner cette couleur. Et puis sur Shape Outline, nous allons cliquer sur No Outline. Ensuite, nous allons venir sur Text Box. Nous allons créer un text box là. Nous allons appeler cela A. Puis nous allons sélectionner. Nous allons venir sur Font. Nous allons choisir le font Darker Square. Et puis sur la taille, nous allons laisser à 48. Puis nous allons essayer de la positionner comme cela. Puis sur la couleur, nous pouvons choisir notre couleur à l'aide comme ceci. Et là, nous pouvons la centraliser également. Une fois terminé, nous allons sélectionner tout ceci et nous allons appuyer sur CTRL-G pour les grouper. Ensuite, nous allons sélectionner tout en appuyant sur CTRL+A et puis en maintenant la touche CTRL+Shift, nous allons cliquer et tirer vers la gauche comme cela. Ensuite, nous allons venir sur Format, sur Shape Fill, nous allons changer la couleur. Nous allons choisir cette couleur. Ensuite, nous maintenons également la touche encore CTRL Shift. Nous cliquons et nous tirons encore. Encore, nous venons sur Format. Sur Shape Fill, nous allons encore changer une fois de plus la couleur. Disons, cette fois, nous prenons ceci. Et encore, en maintenant la touche CTRL+Shift, nous cliquons, nous tirons encore une fois de plus. Voilà. Ensuite, nous venons sur Shape Fill. Là, nous allons choisir cette couleur. Voilà. Alors, une fois terminé, nous pouvons faire quelques arrangements. Nous venons ici, par exemple, nous allons la positionner un peu en bas, comme cela. Ensuite, là, nous avons le prochain qui est un peu en haut. Et puis là, nous avons ceci qui est légèrement au-dessus. Et puis ceci qui sera largement au-dessus de tout cela. Ensuite, nous pouvons changer les lettres. Ici, nous allons remplacer par B. Ici, nous allons remplacer par C. Ici, D. Et puis, nous pouvons également changer la couleur.
Une fois terminé, nous allons commencer par ce dernier. Nous allons appuyer, sélectionner ceci plus ceci, et puis nous allons appuyer CTRL plus G pour les grouper. Nous allons également sélectionner ceci plus ceci, et puis nous appuyons CTRL plus G pour grouper. Encore une fois de plus ceci et ceci, CTRL G pour terminer, ceci plus ceci, une fois de plus grouper. Et puis là, nous essayons de maintenir un bon espacement entre chacune, comme cela. Maintenant, nous allons choisir ce premier groupe, qui est le groupe A. Maintenant, nous allons choisir ce premier groupe. Nous allons venir sur Format. Nous allons cliquer sur cette petite flèche. Et puis ici, nous allons venir sur Effect, sur Shadows. Là, sur Preset, nous allons sélectionner ceci. Sur Transparency, nous allons laisser à 49%. Sur Size, nous allons maintenir à 100%. Et sur Blur, nous allons laisser à 20 points. Et sur Angle, nous allons laisser à 0. Et pour la distance, nous allons prendre une distance de 7 points. Ensuite, nous allons répéter la même chose pour ceci. Nous allons venir sélectionner. Ensuite, nous venons là, sur Preset, nous choisissons ceci. Sur Transparency, nous laissons à 49. Sur Blur, à 20. Et puis sur Point, 7. Ensuite, nous choisissons le prochain. Pour terminer, une fois terminé, nous allons appuyer CTRL plus. Une fois terminé, nous allons appuyer CTRL plus A pour tous les sélectionner. Ensuite, nous allons les tirer vers la gauche, comme cela. Ensuite, nous allons tirer le premier. Ici. Et puis, pour gagner un temps, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment créer ces figures. Donc, pour gagner un temps, nous allons simplement les copier. Donc, par exemple, pour ce premier cas, nous allons copier cette image. Nous allons venir là, nous allons la coller ici. Comme cela. Ensuite, nous allons appuyer CTRL. Nous allons sélectionner cette image plus le aussi. Et nous allons appuyer CTRL plus G pour les grouper. Ensuite, nous allons cliquer à droite et nous allons venir sur Send to Back. Là, nous allons cliquer sur Send to Back. Voilà. Ensuite, nous allons tirer cette deuxième. Comme cela. Nous allons chercher une deuxième image. Nous allons coller. Ensuite, nous allons sélectionner l'image plus cette case et puis nous allons appuyer CTRL plus G plus pour grouper. Ensuite, nous allons cliquer à droite sur Send to Back. Nous allons cliquer sur Send Backwards. Encore, nous allons cliquer à droite une fois de plus. Nous allons encore également cliquer sur Send Backward. Puis, nous allons répéter la procédure pour ces deux dernières cases.
Puis pour terminer, nous allons tirer ceci. Alors, maintenant, il est temps pour nous d'ajouter l'animation. Donc, pour cela, nous venons sélectionner cette première. Nous venons sur Animation. Nous venons sur Add Animation. Ensuite, nous allons sélectionner Lines. Sur Effect Option, nous allons cliquer sur Right. Puis là, nous allons venir ici, nous allons cliquer et puis nous allons tirer ce petit cercle rouge vers la droite. Ensuite, nous allons tout sélectionner ceci. Nous allons une fois de plus la retirer vers la gauche, comme cela. Voilà. Maintenant, il est temps pour nous d'ajouter l'animation. Donc, nous sélectionnons le premier. Nous venons sur Animation. Nous venons sur Add Animation. Là, nous allons sélectionner Lines. Puis sur, sur Effect Options, nous allons cliquer sur Right. Là, nous allons venir, nous allons cliquer et puis sur ce petit cercle rouge, nous allons tirer vers la droite, comme cela. Ensuite, nous allons faire la même procédure pour le deuxième. Ensuite, le troisième. Alors, une fois avoir positionné l'animation, nous pouvons ensuite visualiser nos co-créations en cliquant ici sur Slideshow. Alors là, nous pouvons voir que notre mise en forme a parfaitement fonctionné. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.